Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Journée difficile hier pour les marchés financiers. Simon Brière, expert en marchés financiers, stratège principal chez R.J. O'Brien, est avec nous. Bonjour Simon. Bon matin. Et là, on regardait, toi et moi, les pré-market avant l'ouverture ce matin. On est moins 3,5 pour le Nasdaq, moins 3 pour les autres indices. Donc, ça s'annonce une autre mauvaise journée aujourd'hui. Puis, je veux dire, je les regarde à toutes les heures, là, de 6h à 7h à 7h30. Ça descend. Là. Exactement. Et ça, c'est suivant l'annonce de la Chine qui a répliqué à son tour au tarif de 34 %. Donc, on voit que la situation, elle s'empire, elle s'envenime. Et plus cette situation va s'envenimer, plus les investisseurs vont miser sur un ralentissement économique qui va se traduire possiblement par une récession. Est-ce que les investisseurs mesurent rationnellement les pertes ou les investisseurs paniquent? Parce que les deux existent sur le marché boursier. Il y a souvent des surréactions, là, des réactions exagérées où tout le monde se met à avoir peur, tout le monde vend. Puis des fois, tu te dis non, le marché a juste bien estimé que les profits des entreprises vont baisser parce que les nouvelles conditions économiques vont être défavorables. C'est assez ordonné. Hein? On voit beaucoup de chaos à Washington avec cette annonce-là qui sont cartons et des tarifs qui sont annoncés. Et quand je regarde Wall Street, quand je regarde les marchés financiers, c'est pas exactement le même son de cloche. Donc, si on voit sur la bourse, même si ça plante de 4 %, même si ça plante hier de 5 %, il y a un des indices qu'on utilise qui s'appelle le VIX, le Volatility Index. Le VIX, qui est un peu l'indice de la peur. Normalement, quand le VIX... il est monté de 20 à 30. Mais il n'est pas monté en haut de 30 ou en haut de 40. Quand le VIX est vraiment très, très, très élevé, et même l'été dernier, au mois de août, on a eu une certaine crainte avec les marchés asiatiques, le VIX est monté à 60. Donc, hier, la réponse des investisseurs, elle était somme toute ordonnée. Donc, là, c'est pas de la panique, c'est une mesure que tu considères quand même rationnelle de... Parce qu'il y a des entreprises qui vont faire moins d'argent. Je veux dire, hier, quand Nike et autres, les actions baissent, mais c'est parce qu'eux, ils faisaient fabriquer leurs vêtements dans des pays de l'Est. Donc, c'est leur mode, des pays asiatiques. Donc, leur modèle d'affaires est plus le même du jour au lendemain. Là. Du jour au lendemain. Peut-être qu'ils pouvaient s'en attendre du risque qui leur pendait au bout du nez, mais effectivement, le modèle d'affaires, si on continue dans ce sens-là, et ça, c'est un peu de la démondialisation en réalité, ben, il y a une transition qui va être extrêmement douloureuse pour ces entreprises-là qui vont devoir. Et là, on se pose la question, parce que peut-être la semaine prochaine, tout ça va être renversé avec un seul coup de téléphone entre les États-Unis et certains pays asiatiques. Mais si on prend pour hypothèse que ce qui s'est passé hier va être encore vrai dans une semaine, 3 semaines, c'est sûr qu'il y a un élément qui est très politique. Peut-être que dans 4 ans, on va revenir. C'est des investissements qui prennent des années. C'est 30 ans, 20 ans, 30 ans d'investissement dans des entreprises pour bâtir des usines. Là, on est en train de scraper ça en l'espace d'une semaine. Il va y avoir une pression de la communauté des affaires pour dire, là... Justement, comme tu dis, si on a construit une usine puis que là, elle vaut plus rien, ben, les PDG vont appeler à la Maison-Blanche puis ils vont dire « Es-tu fou, là? » Absolument. Et au moins, ce que j'aime voir de la bourse actuellement, c'est qu'il y a quand même une forme d'ordre. Donc là, on vient dans cette incertitude qu'on avait. On se demandait qu'est-ce qu'il allait avoir. Cette incertitude-là, elle est encore un peu présente. Sauf qu'aujourd'hui, on a une partie de l'équation, on a une partie de la réponse, c'est-à-dire, bon, la situation, elle ressemble vachement à une récession ou le début d'une récession, d'un ralentissement économique. Il va y avoir des pertes d'emploi, du chômage, la consommation va réduire, la croissance du PIB va ralentir et donc on s'en va sur une récession. Mais là, on parle essentiellement d'une récession quasi mondiale. Là. Quasi mondiale. Et si je prends mon livre de finances, un peu comme un livre de cuisine, je m'en vais voir ma recette Ricardo puis je m'en vais à la page de récession, bien, qu'est-ce qui arrive? On va voir les indices boursiers qui plantent. Là, on va vouloir avoir moins de risques. On va se réfugier vers le bond du trésor. Les taux d'intérêt vont baisser. Donc, tout ce qui se passe à la bourse actuellement est cohérent. Logique avec le scénario d'une récession. Avec le scénario d'une récession. Là, on va s'adresser pour une question ou deux aux gens, justement, qui investissent, qui achètent des actions individuelles ou dans des fonds négociés en bourse. C'est-tu le temps? Parce que, tu sais, on peut dire les baisses de prix ou les crashs, tu sais, souvent, c'est le temps d'acheter. Là, on veut toujours acheter au meilleur prix. Mais, tu sais... Je vais reprendre mon exemple de tantôt. C'est-tu le temps d'acheter Nike, dans le sens que, est-ce que la compagnie, parce que là, elle a un prix tellement bas, ça n'a pas de bon sens d'acheter du Nike, je pense qu'il y a 58$ l'action, ça a l'air de l'aubaine des aubaines de la décennie. Ou bien est-ce que tu te dis, non, mais là, Trump vient de scraper le modèle d'affaires de cette compagnie-là qui ne sera plus jamais pareil. Comment on raisonne, là?
Bien, le raisonnement qu'il faut avoir, c'est une notion de prudence, OK? Et quand on va avoir, vous allez vous rencontrer avec votre conseiller en placement, dire, est-ce que mes investissements correspondent à ma situation? Donc, la notion de risque et de rendement sont intimement liées. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'évaluer l'horizon de placement. Je te donne un exemple, Mario. On a souvent Si tu prends ta retraite dans 6 mois, là, achète pas de Nike. C'est pas le temps de prendre un risque déraisonnable par rapport à la situation actuelle. Mais si tu as 25 ans... Si tu as 25 ans, puis tu as une entrée de revenus, tu as une job qui est stable, tu pourrais avoir une évaluation de ton risque plus élevée. Puis mettre une petite partie dans des choses comme ça en disant, écoute, sur 20, une compagnie de cette qualité-là, sur une longue période, à un moment donné, ça va se replacer, c'est impossible. Si tu crois au modèle d'affaires, si tu crois à l'entreprise, si tu crois à la croissance mondiale, oui, je comprends l'idée, sauf qu'il y a une notion de risque qu'il faut pas minimiser, c'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire qu'on a toujours, si je regarde par en arrière les marchés boursiers, on a toujours l'impression que ça fait juste monter. Oui, des fois, il y a des périodes d'instabilité, mais en la crise de 1987, finalement, les indices boursiers ont continué à progresser par la suite. La crise des technos, même chose. La crise financière de 2008, la pandémie en 2020. Et ça, c'est l'avantage, mais aussi le risque. Parce que si on se dit tout le temps, non, mais ça finit toujours par monter ces choses-là, ben pourquoi on ne pourrait pas juste skipper le chapitre qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de baisser sur les indices boursiers? On peut-tu effacer tout ça, puis revenir, là, puis avancer le temps, là, puis on revenir dans cette croissance-là? Et donc, mais il y a eu dans le passé des décennies de stagnation aussi. Exactement. Des décennies entières où la bourse faisait du surplace ou pas grand gain. C'est là qu'il faut être extrêmement prudent et faire attention de ne pas tomber dans l'insouciance. L'insouciance de dire, ça finit tout le temps par monter ces choses-là, donc pourquoi s'en inquiéter? Il y a une partie, oui, c'est vrai, quand je regarde le passé, ça a progressé, mais des fois, ça a pris beaucoup de temps. Je te donne un exemple. Au Japon, en 1990, les indices ont planté. Avec à peu près 80%, 90%, quasiment tout perdu les valeurs. Ça revient de remonter aujourd'hui, l'année dernière, au niveau de 1990. Donc, il ne faut pas minimiser les risques. On a une situation qui est très angoissante. Il va toujours y avoir des modèles d'affaires qui vont mieux marcher. Donc, on vient vraiment sortir le playbook, un peu comme au football. Là, on repère la formation qui est devant nous. La formation qu'on a devant nous en ce moment, elle est beaucoup plus proche d'une récession. Et en temps de récession, qu'est-ce qu'on fait? On sort le playbook des récessions. C'est pas toutes les entreprises qui vont saigner du nez de la même manière. On va se concentrer... Hier, là, ce qui tenait le coup, là, c'est les entreprises, les magasins à une pièce, toutes les entreprises de récession, là, les biens absolument essentiels. C'est exactement ça. Donc, on va les médicaments. La base. On va se loger. On va manger, on va se vêtir, mais se vêtir, on peut rentrer dans le vêtement. Quel genre de vêtements? Est-ce que tu vas avoir des vêtements très griffés qui valent une fortune ou tu vas avoir besoin d'un manteau d'hiver, une paire de mitaines, puis on va faire avec ce qu'on a? Donc, on voit que certains modèles d'affaires vont être plus performants en temps de récession, d'autres non. Et là, ça va être un test pour les entreprises à savoir, ton produit, là, es-tu en réelle demande ou tu surfais une vague de croissance et de dépenses un peu frivoles? Une mode temporaire. Donc, on se concentre sur l'essentiel et on pourrait même aller à l'opposé, dire si on est très, très riche, mais il y a des entreprises de gens milliardaires. Hein? Je pense à des voitures de grand luxe pour les Ferrari, par exemple. Les Ferrari, ils vont s'en vendre encore. Si t'en veux une, de 2 ans et demi d'attente. Puis, beau temps, mauvais temps. Je pense que les milliardaires vont en acheter encore. Les milliardaires continuent à acheter en temps de récession. Là. Voilà. Ouais. On regarde pas son portefeuille réel aujourd'hui. Là. On n'ouvre pas ça toutes les 5 minutes. Là. Ben, je pense pas. Je pense que vous allez passer une meilleure journée. Je sais pas s'il va faire beau. On a gagné hier, les Canadiens de Montréal. Mais essayons d'être positifs. On va regarder le focus. On va aller en fin de semaine. Puis peut-être ça va continuer. Hein. D'ailleurs, si on regarde les variations boursières... Là, on va avoir quelques autres mauvaises journées. C'est là, possible, ouais. Merci, Simon. Au revoir.